Ma naissance était un hasard. Mais si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire. Contre toute attente, Mwelkombi a mis fin au contrat de Consecao. Et pourtant, il s'était opposé à la tentative d'Eto'o allant dans ce sens. Un journal pointe du doigt la main de la première dame, derrière le choix de Samuel Eto'o. Le soutien de Chantal Biya à Samuel Eto'o a été révélé depuis le début de l'élection de ce dernier à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, par le magazine très introduit des Les Palais, Africa Intelligence. D'après d'autres investigations, cette fois réalisées par le journal camerounais Le Jour, la première dame a encore joué un rôle dans le choix du sélectionneur des Lions par Samuel Eto'o. Cette information de notre confrère, qui titre à la une de sa parution de ce mardi comment Chantal Biya a aidé Samuel Eto'o, est très plausible dans la mesure où on se demande qui est aussi puissant pour obliger le ministre Mwelkombi et le secrétaire général de présidence, Ferdinand Bongo, à s'aligner sur le choix de Samuel Eto'o. Un choix entre-temps critiqué par le ministre des Sports et d'autres, baron du Sérail dont Félix Zogo, le SG, du Mincom. Chantal, l'ange gardien de son fils Eto'o. Cette information de notre confrère, qui titre à la une de sa parution de ce mardi comment Chantal Biya a aidé Samuel Eto'o, est très plausible dans la mesure où on se demande qui est aussi puissant pour obliger le ministre Mwelkombi et le secrétaire général de présidence, Ferdinand Bongo, à s'aligner sur le choix de Samuel Eto'o. Un choix entre-temps critiqué par le ministre des Sports et d'autres, baron du Sérail dont Félix Zogo, le SG, du Mincom. Chantal, l'ange gardien de son fils Eto'o. Dans sa livraison du mercredi 22 décembre, le magazine donne des informations sur comment la première dame Chantal Biya a contribué à l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOO. Nos confrères expliquent par ailleurs que les deux candidats avaient enfermé les délégués et leur avaient promis leur soutien dans des chambres d'hôtel. Alors que Samuel Eto'o entame une tournée de remerciements dans l'arrière-pays après son élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, les votants du 11 décembre dernier se remettent difficilement de leurs émotions. Le scrutin, fortement médiatisé, a mis une pression inédite sur les 75 délégués, par ailleurs chefs d'entreprise ou hauts fonctionnaires, et pour qui le football n'est qu'une activité secondaire. Une soixantaine d'entre eux ont fait l'objet d'une attention prévenante. Ils se sont ainsi vus offrir un logement tout frais payé dans la capitale camerounaise en amont du vote, a écrit Africa Intelligence. Les délégués acquis à la cause de Samuel Eto'o, qui profitaient par ailleurs du soutien des réseaux de la première dame Chantal Biya, ont été logés à l'hôtel Montfébé, lieu du scrutin. Les partisans de son concurrent, le président sortant Sédou Bombo Djoya, ont pu profiter du Relax Palace Hotel, au nord de la capitale, afin de s'assurer de la tranquillité de chacun. Les équipes contrôlaient strictement les entrées et sorties des chambres, et avaient par ailleurs confisqué les téléphones des délégués. Une façon d'empêcher toute défection de dernière minute en faveur du camp adverse, avait ajouté notre confrère. Samedi 11 décembre, jour du vote, Samuel Eto'o a battu Sédou Bombo Djoya, président sortant en recueillant 43 des 74 voix des électeurs, contre 31 pour le président sortant.